Prends le tien en main. Bonsoir et bienvenue dans notre grand jeu familial. La saga du destin. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ce soir, comme chaque soir, dans notre grand jeu sur notre plateau. Comme vous le savez peut-être, le jeu est très simple. Vous tournez la grande roue du destin et tombez sur une case fantastique. La case Tagnette. La case Tafiore. La case Dimodo. La casquette, éventuellement. Est-ce que ça me va, ça, madame? Alors, je laisse mon chapeau. Et pour les littéraires qui ne manqueront pas d'être là ce soir, il y a la case de l'oncle Tom. Mais ça, on ne va quand même pas en faire un roman, n'est-ce pas? Bon, pour commencer, nous aurons notre ami Robert, 50 ans. 50 ans, Robert. Rob pour les intimes. Roby pour les dames. Chômeur complet suite à un accident d'âne. Notre ami Robert était homme à tout faire dans le garage de son voisin. Le voisin meurt, le garage ferme. Voilà notre Robert au chômage. Parce qu'il n'a pas de formation qualifiante. Toutefois, notre ami Robert a terminé avec fruit une formation en électromécanique. Oui, électromécanique. En électromécanique d'avers, oui. C'est certainement encore pour bien huiler les rouages du système et tirer les ficelles. Nous accueillons ensuite Raymond, 80 ans. Raymond, qui plaît à tout le monde. Retraité... Retraité de quoi? C'est une bonne question. De la bibliothèque communale de Charleroi. Veuve depuis 25 ans, Raymond habite toutefois dans un pavillon très coquet entouré de fleurs. Elle y recueille les chiens errants et les chats perdus. Chaque année, elle écrit au prince Laurent pour quelques sous-sous et quelques échantillons de Royal Chien-Chien et de Tatamenko. Raymond écrit enfin son dernier chapitre. Nous avons la chance d'accueillir M. René-Pierre Bienné, 25 ans. Fils de M. Auguste Bienné, il s'est propulsé en politique, d'où son talent de mentaliste électoral s'est révélé comme une évidence. Génial inventeur de l'application Habilissement, il est lauréat du Grand Prix de l'entrepreneuriat africain. Il se verra donc prochainement coté en bourse. Oh, pardon, excuse. Coté en bourse, évidemment. Je vous demande de faire une ovation à notre docteur en droit, Monsieur René-Pierre Bienné. Ensuite vient Justine, qui rime avec nous, monsieur. Nous, monsieur, mais enfin, 40 ans. Justine a gagné au loto en 2005 et elle a tout perdu en 2008. Suite à la crise mondiale des subprimes, Justine, courageuse, a perdu malgré tout son travail. À cause d'un retard de train sur la ligne Outsiplou-Bruxelles. Mère monoparentale avec 2 ados, elle vit sur la mutuelle pour cause de dépression. Une nouvelle vierge noire. Ensuite, nous accueillerons. Aïe, 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 aïe.
Aïcha Dlaba, notre Falbala, 48 ans. Qui a obtenu tout dernièrement un permis de séjour de 6 mois. Mais qu'est-ce qu'elle a encore venu faire ici, celle-là? Enfin, on peut dire qu'avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, elle en a de la chance. Allez, applaudissons-les tous bien fort. Et pour commencer, nous accueillons notre ami Robert. Robert. Venez, Robert, n'ayez pas peur. Vous allez tourner la grande roue du destin. Merci bien. Je vous en prie. La roue s'arrête spontanément. Félicitations! Vous êtes tombé sur la case indemnité. Chouette! N'est-ce pas? Regagnez le centre du plateau. Dring! Dring! Allô? Bonjour, monsieur. Service du contentieux des finances de l'ONAM. Bonjour, madame. Vous êtes bien monsieur Robert XXX? C'est bien ça. Je suis bien Robert XXX, Rob pour les intimes. Nous ne sommes pas intimes, monsieur. Je suis un agent d'administration. Ah bon? Comment? Rien. Je vous informe que vous avez perçu des indemnités de chômage trop importantes pendant 36 mois. Mais on n'a déjà pas assez d'argent pour payer ses affaires. Nous sommes dans l'obligation de récupérer ces indemnités de chômage, des indemnités de chômage perçues indûment. Indûment? Mais que voulez-vous dire par là? Je veux dire que vous avez reçu trop de sous-sous pendant 36 mois. Merde! Comment? Rien. C'est bien cela. Vous avez donc une demi-heure pour régler cet indu. Une demi-heure. C'est bien cela. Vous pouvez bien entendu payer via les plateformes virtuelles habituelles. Où voulez-vous que je trouve cet argent? Et puis, le virtuel, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis plus tout jeune. Ce n'est pas notre problème, monsieur XXX. Attention, le temps passe. Entrez, C'est le facteur. je suis au téléphone. Tenez, c'est pour vous, recommandé pour monsieur Robert Triple X. Gros pour les intimes. Ah oui, alors ce sera Robbie. Recommandé de recouvrement de créances. Aïe. Mais vous êtes un facteur à risque, vous. Au courage, Robbie. Merci, facteur. Le temps passe, monsieur XXX. Entrez. Bonjour monsieur, huissier de justice. Bonjour, madame. Je me présente, madame ABC. Je viens pour marquer vos meubles. Marquez mes meubles. Bon, voyons voir. Une biche dans les sous-bois au point de croix. Une serviette en cuir. Une plante en plastique Ikea. Une poubelle Bosch. Mais pourquoi mes meubles? Vous avez reçu un recouvrement de créances suite à des indemnités indûment perçues. Merci, oui, je sais. Continuons, nous disions donc une cloche à fromage, un fil à couper le beurre, un chien empaillé, une poupée gonflable, oui, un robot cuiseur, aspirateur, batteur, broyeur, décodeur. Et voilà, et pour continuer, vous l'avez remarqué, notre jeu est intergénérationnel. Pour la suite des événements, je vais passer le relais à mon fils spirituel. Quoique spirituel, j'en suis pas sûr, et je ne suis même pas sûr que ce soit mon fils. Travaille, garçon. Merci bien.
Nous accueillons à présent la doyenne de notre jeu, Raymond. Applaudissez Dame Raymond! Approchez Raymond, n'ayez pas peur. Vous allez tourner la grande roue du destin. Oui, oui, monsieur, c'est bien ça. La roue tourne. C'est le cas de le dire. Félicitations Raymond, vous êtes tombé sur la case fracture numérique. Comment voter? Prenez place, je vous en prie. Madame Kakaka, c'est pour le rendez-vous. Oui, c'est bien ça. Mais appelez-moi Raymond, je préfère. Il n'y a plus de rendez-vous possible dans notre agence, Madame Kakaka. Car nous fermons l'agence dès aujourd'hui. Vous fermez l'agence, mais c'est tout près de chez moi. Et comment je vais faire pour y aller? Et vous savez, je dois payer mes factures d'électricité, de chauffage, de téléphone, enfin, de smartphone, comme on dit maintenant. Et mon précompte immobilier. Vous pouvez désormais vous rendre à l'agence d'Outsiplou. Outsiplou, ça se trouve où ça? Et comment je vais faire pour y aller? Regardez dans votre smartphone, Madame Kakaka. Mais je n'ai pas de smartphone, regardez. Drink, drink, drink. Attendez une seconde. Tout pour nous, rien pour les autres, j'écoute. Allô, monsieur, je ne vous entends pas. Allô, monsieur, appuyez sur le bouton. Oh. Alors, Madame Kakaka, non, vous n'avez pas de rendez-vous. Mais comment ça se fait que je n'ai pas de rendez-vous? Vous savez combien de bus que j'ai pris pour venir jusqu'à Outsiplou? Et puis je dois payer mes factures d'électricité, de chauffage et mon téléphone, enfin mon smartphone comme on dit maintenant. Écoutez, on ferme dans une demi-heure. On ne peut plus rien faire pour vous. Il vous faut un rendez-vous. Allez sur notre site, tout pour nous, rien pour les autres. Oh, mais je suis ici sur votre site à Outsiplou. Bienvenue sur notre ligne téléphonique. Pour les heures d'ouverture, tapez 1. Pour le solde de votre compte, tapez 2. Pour une carte perdue ou volée, tapez 3. Pour un rendez-vous en ligne, allez sur l'application La Banque à Crédit. Blablabla, blablabla, blablabla. Si vous avez une préférence pour un employé, tapez 8. Si vous voulez dire du mal d'une autre banque, tapez 9. Cette conversation ne sera pas enregistrée. Si vous voulez dénoncer quelqu'un d'endetté, tapez 10. Et pour toucher la prime pour délation, tapez 10. Pour une pizza, tapez 11. Pour connaître votre avenir, tapez 13. Pour les résultats du loto, faites l'étoile. Bonjour, Madame Kakaka. Raymond, s'il vous plaît. Enfin, quelqu'un qui daigne me recevoir. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais bien payer mes factures de... avoir mes extraits de compte pour payer mes factures de chauffage, d'électricité. Enfin, blablabla et blablabla et blablabla. Écoutez, Madame Kakaka, enfin Raymond, tout se fait par ordinateur maintenant, ce n'est plus possible. Mais je n'ai pas d'ordinateur. Comment vous n'avez pas d'ordinateur pour vos extraits de compte? Non. Et j'aimerais bien une information précise pour pouvoir payer mes factures d'électricité, de gaz, de téléphone, enfin, de GSM, comme on dit maintenant, et mon précompte immobilier. Oui, j'avais bien compris, Écoutez, c'est bien parce que vous êtes gentil, vous m'avez l'air conciliante, je vais faire un petit effort. Une petite manipulation. Ah, mais il y a tout qui sort! Ah, mais je ne vous ai pas demandé autant. Bah écoutez, Madame Kakaka, il faudra revenir chercher plus tard, parce que, vous voyez, c'est beaucoup trop lourd par courrier, hein. Oh,
Ah, que nous sommes riches. Digue, 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 digue donc. Ah, que nous sommes riches, 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 riches. Bonjour les pépettes. Digue, 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 digue donc. Les sous-sous approchés. Digue, 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 digue donc. Nous avons l'honneur de recevoir dans notre grand jeu de la roue du destin notre cher monsieur René-Pierre Bianet. Je vous demande de faire la signe à monsieur Bianet. Approchez, monsieur Bianet. Vous êtes ici chez vous, voyons. Oui, Puis-je vous appeler René-Pierre? mais avec plaisir, bien entendu. Cher René-Pierre, Oui. vous allez pour notre plus grand plaisir tourner la roue du destin. Quelle merveilleuse expérience. Waouh! Félicitations, vous êtes tombé sur la carte. Pas besoin de vérifier, voyons. Vous avez gagné. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Monsieur Bianet, Oui, vous êtes pressenti pour faire partie du jury pour l'élection de la meilleure assiette vide. oui, oui, oui. Connaissez-vous le musée de l'assiette vide? Ah, là, franchement, non, je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Pourtant, c'est un musée qui existe depuis toujours, vous savez. C'est un musée qui n'a cessé de s'agrandir au vu de son succès auprès d'un public de plus en plus large. Un public affamé de culture et demandeur. Mais il est vrai qu'une assiette vide, c'est assez joli. On y voit le décor et le design peut-être très alléchant, se nourrissant d'originalité, alimenté par l'imagination. Bref, un véritable festin pour l'œil. Monsieur Bianet, Oui. vous êtes-vous déjà retrouvé devant une assiette vide? Oh, souvent au restaurant, après avoir mangé ou avant d'être servi, bien évidemment. Ah oui, c'est comme ça. Et quel plaisir y trouvez-vous? Disons qu'une assiette vide signifie que j'ai le ventre plein. Et ça me fait d'ailleurs penser à cette chanson que vous connaissez peut-être. Elle me revient comme ça à la mémoire. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Oui, justement, nous avons la chanson. J'ai bien bu, j'ai la ventre tendu. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la ventre bien tendu. Merci petit Jésus. Ouais, ça me fait penser à ma grand-mère, à côté de son panier à œufs de Fabergé, avait une magnifique collection d'assiettes vides, juste à côté des verres en cristal de Baccarat. Oui, 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 je me souviens. On peut dire que vous êtes bien né, hein? Avec une cuillère d'argent en bouche et le cul dans le beurre. Si tu veux. Monsieur Bianet, Oui. votre père est un des mécènes de ce musée, et à ce titre, je vous... Ah, attendez. On m'annonce à l'instant que vous avez été promu président du jury pour l'élection de la meilleure assiette vide. Toutes mes félicitations, monsieur Bianet. Merci. C'est vraiment trop d'honneur, parce que moi qui ne me sentais pas dans mon assiette aujourd'hui. Monsieur Bianet, Oui. j'ai appris que le directeur du musée Oui. allait bientôt prendre sa pension. Oui, oui, oui. Quel avenir envisagez-vous pour ce musée? Un avenir en or, bien évidemment. Ah, attendez. On m'annonce à l'instant que vous avez été promu ministre de la Culture. Toutes mes félicitations. Merci. Mais là, c'est vraiment trop d'honneur. D'autant plus que, savez-vous que je ne mange pas mes 5 légumes par jour. Ah, bon. attendez. On m'annonce à l'instant
Quoi? Mais c'est vraiment son honneur, moi qui... Un très grand merci, monsieur Bienlet, pour ces quelques instants en votre compagnie. Ce fut avec plaisir. J'aime partager avec les cons. Citoyens avec concitoyens. Et en plus, il a de l'humour, ce monsieur Bienlet. À la 1, à la 2 et à la 3. Faisons du mou avant de finir le jeu. Avant de finir le jeu. Faisons du mou, puisque tout ça rend heureux. Puisque tout ça rend heureux. Faisons du mou, comme si c'était la première fois. Encore une fois, toi et moi, puisque l'humour est là. Que de péripéties, que de péripéties. Comme vous avez pu le constater, ce jeu est multiculturel et intergénérationnel. Ça me fait d'ailleurs songer à mes deux meilleurs amis qui sont blonds, qui ont un QI et un QI. Ils sont très intéressants. Et elles m'ont malheureusement raconté cette mésaventure qui leur est arrivée il y a à peu près 3 semaines. C'était pour les fêtes de Noël. Et elles cherchaient un sapin dans les forêts ardennaises du côté d'Orval, Florentville, par là. Et après 1h30 de route, elles étaient un peu fatiguées. Et l'une des deux amies lui dit, écoute, on va encore marcher un quart d'heure, puis après on prend le premier sapin qu'on trouve, même s'il n'est pas garni. Hein. Même s'il n'est pas garni. Oui, d'accord. Mais chemin faisant, la nuit tombe, le soir tombe vite dans les forêts. D'autant plus que nous sommes en hiver. Voilà nos deux amies blondes, perdues. L'une d'entre elles se souvient que dans les films, on tire en l'air pour espérer du secours. Donc, tire une fois en l'air, pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, il ne se passe rien. Bon. Écoute, tire encore une fois en l'air. J'espère qu'on va nous retrouver, parce que ici, ça commence à devenir terrible. J'entends le bruit de la forêt, les cris des animaux sauvages, peut-être, je ne sais pas. Tire une deuxième fois en l'air, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tire encore une fois en l'air. Écoute, je n'ai plus qu'une seule flèche. En attendant, on me dit que notre candidate suivante est prête. Oui. Applaudissements. Une charmante blonde. Venez, Justine, n'ayez pas peur, vous allez tourner la grande roue du... Ah, merci beaucoup. La route s'arrête aussi spontanément tout à l'heure. Et félicitations, vous êtes tombé sur la case. Vas-y! Waouh! Veuillez regagner le centre du plateau. Merci. Chère Justine, avec cette merveilleuse carte Vas-y, ce sont les portes de la gloire qui vous s'ouvrent à vous. Les portes du Corafour Market. Corafour Market, ça fourre bien. Ça fourre bien. Justine, vous voulez être comme les autres? Ah oui. Comme les autres. Oui, vraiment. Comme les autres. Ah oui, ça je veux. Un télécran plat Maxima avec un smartphone gratuit. Waouh! À la 1, à la 2 et à la 3. Achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi. Achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi. Yes, génial! Le contrat. Merci. Vive la carte Vas-y. Vive la carte Vas-y. Vive la carte Vas-y! Justine, voulez-vous rendre votre voisin jaloux? Ah oui. Votre voisin jaloux. Mais oui. Votre voisin jaloux. Oui. Un robot tondeuse avec drone gratuit pour la surveillance aérienne de votre pelouse. Trop fort. À la 1, à la 2 et à la 3. Achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi. Achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi. Yes, génial! Le contrat. Vive la carte Vas-y. Vive la carte Vas-y.
Vive la carte voisine. Justine, vous voulez que vos enfants acceptent de manger chez vous? Oh oui. De manger chez vous. Manger chez vous? Oh la fraîche, 4+4 gratuit. Bah, on est 3 à la maison. Bah, c'est la promo, c'est comme ça. À la 1, à la 2 et à la 3. Achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi. Achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi. Yes, génial. Le contrat et le bic. Merci. Vive la carte Basile! Vive la carte Basile. Vive la carte voisine. Vive la La carte carte Basile. Basile! Vive la carte voisine. Mais vive la carte Basile. Vive la carte voisine. Vive la carte Basile! Vive la carte voisine. Vive la carte Basile. Vive la carte Basile. Vive la carte Basile! Vive la carte voisine. Vive la carte Basile! Justine ZZZ. Madame Justine ZZZ. Oui, c'est moi. Voici pour vous. Merci. Oh! Payez-moi, payez-moi, payez-moi. Payez-moi, payez-moi, payez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que Madame Justine c'est? ZZZ. Mais Madame Justine ZZZ. oui, c'est moi. Voici pour vous. Merci. Oh! Payez-moi, payez-moi, payez-moi. Mais Payez-moi, payez-moi, payez-moi. comment je vais faire? Madame Justine ZZZ. Ah, vous voilà. Oui, c'est moi. Voici pour vous. Oh, merci. Oh non! Payez-moi, payez-moi, payez-moi. Payez-moi, payez-moi, payez-moi. Et pour terminer, nous accueillerons Nous devons d'accueillir Aïcha de là-bas. Applaudissements. Aïcha de là-bas. Et je vois qu'elle arrive. Vous allez tourner la grande roue du destin. La grande roue du destin. Tournez la roue du destin. Chercher travail, chercher maison, trouver, manger enfant, Tournez la roue, la grande roue du destin. trouver travail, trouver maison, trouver, manger enfant. Beskadis, Belkadas, Kadben, Belkadis, Karabulba, Belkadis, moi professeur, moi diplôme. Toi, professeur, toi, diplôme. Professeur de quoi? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Pardon, je voulais dire, y a-t-il un interprète dans la salle? Belkadis, Baskatulba, Belkadis, Karabulba, Belkadis. Attendez, on nous dit que dans notre émission et qu'elle est tout à fait contraire aux règles de l'art. Bon. Voilà, Aïcha tourne la roue du destin, elle s'arrête spontanément. Moi professeur, moi diplôme. Mais avant toi, regardez ce que le destin te réserve. Alors, félicitations Aïcha. Vous êtes retombé sur la case retour à la case départ. Moi professeur, moi diplôme. Toi. Go. Sécurité, sécurité, kamikaze. Enlève ton kamikaze, enlève ton kamikaze. Kamikaze, kamikaze, kamikaze. Oh, félicitations Aïcha. Kamikaze. Sécurité. Tam, 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 tam. Trouver travail, trouver maison, trouver, manger enfant. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est pas moi, c'est elle qu'il faut embarquer. Oh pardon, C'est la première fois qu'on passe à la télé. Trouver
Quelle journée, quelle journée. Et voilà, nous avons eu notre quota aujourd'hui, on peut le dire. Notre quota, notre nombre de candidats exceptionnels. Ainsi donc se termine notre grand jeu, la saga du destin. Ce soir, mais demain, il reprendra. Et après-demain. Et la semaine prochaine, et dans un mois, et dans un an, ainsi de suite. Prenez bien soin de vous, et surtout de votre destin. Trouver travail, trouver maison, trouver manger enfant. Et cette carte Visa, on me promet, vas-y, on me promet la lune et finalement j'ai pas de thune. Je viens à peine d'avoir 50 ans et je ne trouve déjà plus de travail. Et pourquoi il faut une voiture? Et pourquoi il faut un smartphone? Et pourquoi les banques sont fermées? C'est les extraits de 1001 ennuis. Vraiment, j'ai l'impression que tout va disparaître. Il y en a marre de nous donner de mauvaises nouvelles aux gens. De plus, il n'y a pas moyen de parler avec eux. Pauvre cloche. Pauvre cloche. Tu nous auras plus, c'est fini. À la 1, à la 2, à la 3, lumière. Et tu vas faire quoi maintenant?